Donc on va prêcher. Luc 18. Et donc on va lire ici deux paraboles. Souvent on les lit séparément, mais en fait on pourrait presque les mettre ensemble. En tout cas c'est le même thème. On parle de la prière. Je rappelle juste une parabole. Une parabole, c'est une histoire que Jésus, on va dire, invente pour illustrer quelque chose. D'accord ? Et donc, c'est important à se souvenir ça. Parce qu'il y a des fois, Jésus raconte une histoire, mais ce n'est pas une parabole, c'est une vraie histoire. Puis des fois, c'est quelque chose pour illustrer. Donc, en principe, il le précise. Donc, ici, c'est précisé. Jésus, verset 18, leur adressa une parabole, verset 1, pardon, chapitre 18, Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà, Seigneur, merci de bénir cette portion des Écritures, et merci de parler à chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si vous voulez, ici, j'ai associé ces deux paraboles, parce qu'en fait, souvent, on prend la première et on dit, ben voilà, il n'y a qu'à insister avec Dieu, puis Dieu va donner. On va casser les pieds à Dieu, et puis comme ça, il va donner. Mais en fait, dans la deuxième histoire, je les ai accolés parce que il y a une attitude à avoir dans la prière. Parce que tu peux casser les pieds à Dieu, si je puis dire, mais en ayant la mauvaise attitude, en étant un peu comme ce pharisien, ouais, moi j'ai qu'à demander, etc. Et en fait, c'est important à comprendre, d'accord ? Parce que souvent, on prend vraiment cette première parabole pour dire, il n'y a qu'à. Plus tu insistes avec Dieu, puis un jour il va donner, etc. Mais il y a cette deuxième parabole qui nous incite à avoir une bonne attitude aussi, avoir la bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Souvent, j'ai dit, Dieu, ce n'est pas un supermarché où on va et puis on dit, donne-moi ça, merci Seigneur, Amen. On sort la carte de crédit, c'est Amen. Des fois, même, c'est la carte de crédit, c'est au nom de Jésus, Amen. Voilà, j'ai dit juge, j'ai fait ce qu'il faut. Voilà, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut une relation avec nous. C'est ça qui compte. Et donc, la première, c'est déjà un grand privilège de pouvoir prier Dieu. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est un privilège d'avoir un Dieu qui nous répond. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas comme les statues, comme les idoles, qui n'ont ni bouche ni main. Dieu agit, Dieu parle, Dieu fait des miracles. Dieu est tout-puissant, il peut faire neiger. On parlait de ça tout à l'heure. Et donc Dieu crée, alors que les idoles, les statues, les faux dieux, voilà, ils ne font rien, d'accord ? Donc, ils ne font rien, ils ne peuvent rien faire, parce qu'en plus, la plupart du temps, c'est dans l'imagination des hommes.
Voilà, donc c'est un grand privilège de prier. C'est quelque chose de... Vous savez, la prière, c'est un truc de fou, quoi. J'ai envie de dire, c'est... Vous savez, quand Moïse s'est approché du buisson ardent, Jésus lui a dit « Enlève tes pieds, enlève tes chaussures, parce que c'est un lieu saint. » Ben, la prière, c'est un lieu saint, c'est un endroit où on s'adresse au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de l'univers. Et donc ici, il nous dit, Jésus, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est déjà la norme. C'est pour ça qu'on parle de la prière. Toujours prier. L'apôtre Paul dit même, prier sans cesse. J'ai déjà dit ça. Ça veut dire quoi sans cesse? Je dois tout le temps prier. Ça va être difficile. Parce que par exemple, si je conduis, des fois, je dois me concentrer à ce que je fais. Ou au travail, sur ce que je fais, je ne peux pas prier. En fait, j'ai déjà expliqué, c'est un état d'esprit de prier sans cesse. C'est-à-dire que je suis toujours prêt à demander, toujours prêt à remercier, toujours prêt à honorer Dieu. Vous comprenez, c'est dans la tête, voilà, toujours prêt à être prêt, c'est ça, c'est un état d'esprit. J'ai envie de dire, c'est une mentalité, c'est un réflexe. Voilà, c'est ça, dans ce sens-là que je dois prier sans cesse. Parce que vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on oublie un peu de prier à Dieu. Puis c'est quand la catastrophe est arrivée, on se dit, bon, peut-être que ce serait le moment de prier, en espérant que Dieu vienne réparer nos bêtises. Et des fois, ça serait mieux de prier avant. Comme des fois, les enfants, il ferait mieux de réfléchir avant de faire quelque chose, mais les enfants, ils n'ont peut-être pas forcément la capacité de réfléchir. Donc, ils apprennent. Nous, c'est pareil. Des fois, on ne réfléchit pas. On fait les choses, après on dit, mince, si j'avais demandé à Dieu. Donc, c'est un état d'esprit, d'accord, la prière. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, vous devez toujours prier. Ne pas se relâcher non plus. Croire Dieu, faire confiance à Dieu. Dieu a dit, alors c'est que c'est vrai. Point. Et les circonstances vont nous dire, c'est pas vrai. Le diable va nous dire, regarde, ça ne change pas ta situation, etc. Et alors? Est-ce que ça change la parole de Dieu? Est-ce que mes circonstances vont changer ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit, c'est oui et amen. Donc, je continue de prier, jusqu'à ce que j'ai une réponse. Dieu peut dire non, mais on a peut-être besoin des fois d'entendre que Dieu dise non. Et je connais une dame, je ne sais pas si elle est toujours vivante, elle doit bien avoir plus de 90 ans maintenant, elle voyait presque plus. Et ça date des années 50 qu'elle voyait plus. Donc, vous voyez, ça fait peut-être plus de 50 ans qu'elle vit comme ça. Et chaque fois qu'elle allait dans les églises, c'est une femme qui parlait, enfin bref, et elle enseignait, et je ne vais pas parler de ça, mais les gens priaient pour elle. Mais là, tu ne vois pas, on va prier pour toi. Et elle disait, ça ne sert à rien. Dieu m'a dit qu'il ne me guérirait pas. Et moi, ça va. Je ne vois pas, mais ça va. Vous voyez, alors, bon, ok. Et donc, elle disait aux gens, mais ça ne sert à rien, ne priez plus pour moi. Parce qu'elle savait que Dieu lui avait dit quelque chose, elle l'a accepté, et elle le vivait avec ça. Voilà. Donc, on a besoin de réponses. On a besoin que Dieu nous dise. D'accord? Dieu parle, Dieu nous dit oui ou non, et on a besoin de s'approcher. Alors des fois on dit des fois on dit, je pense que Dieu veut pas puisque la chose n'arrive pas. Mais c'est peut-être que c'est pas le moment. J'ai parlé que j'ai trouvé du travail, pourquoi Dieu n'a pas fait tout de suite? C'était formidable. Je n'ai pas besoin de m'inscrire au chômage, machin, etc. C'était pas le bon moment. C'était pas le plan parfait. Le plan parfait, c'est maintenant. Donc, il faut s'encourager et il ne faut pas être déçu. Je me souviens qu'à la fin de l'année passée, après avoir fait mon stage, j'ai dit, alors, c'est bon, il y a du travail. Puis le monsieur, il m'a dit, non, j'ai personne pour l'instant. Mais vous savez quoi, j'ai remercié Dieu. Et merci Seigneur. De toute façon, je sais que j'aurai une place là. et effectivement, j'ai trouvé... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut... ne pas se décourager déjà par les circonstances, et c'est pour ça qu'il dit ne pas se relâcher. C'est pas parce que les circonstances sont mauvaises que Dieu ne va pas agir. C'est pas parce que vous ne voyez pas que Dieu n'est pas en train d'agir, que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Ensuite,
La prière doit être insistance. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête ou me casser les pieds, ça dépend. Voilà. Ça veut dire ici qu'il ne faut pas avoir peur d'importuner Dieu. Vous savez, des fois, on n'ose pas faire des prières à Dieu. On dit, non, mais quand même pas pour ça. Ah bon, mais il ne faut pas avoir peur de Dieu. Dieu peut, enfin, je prends un exemple, mais même pour une place de parc, Dieu peut faire qu'on trouve une place de parc. Alors des fois on dit, ah non, je ne vais pas payer pour ça quand même, mais pourquoi pas? Dieu a dit qu'il répond à tes prières et il veut honorer ta foi. Dieu vous savez, Dieu croit en nous, donc il veut nous montrer qu'il nous aime. Par ces choses-là aussi, par les petites choses. Donc, n'ayons pas peur de demander, même pour des petites choses. D'accord? Vous savez, des fois, on croit que Dieu, il faut tout de suite, toujours les gros trucs. Parce que tout ce qui est petit, on ne va pas demander à Dieu. Mais alors, les gros trucs, et puis si Dieu ne le fait pas, on est déçu. Donc, regardons, soyons déjà fidèles pour les petites choses. Demandons à Dieu pour tout. Ensuite, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la prière, elle doit être honnête. On voit ici, dans la deuxième parabole, c'est le verset 13, c'est le publicain se frapper la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » On doit reconnaître, quand on vient à Dieu, on dit « Seigneur, fais-le », mais on sait que de toute façon, on va le faire nous-mêmes. C'est pas très honnête. Mais c'est dire à Dieu, d'être honnête. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Pourquoi? Parce que j'y arrive pas. Parce que j'aimerais que les choses soient faites selon ton cœur. Pas selon... Moi, je peux faire des choses. On peut tous faire des choses ici. Mais c'est tellement mieux si on peut faire les choses selon le cœur de Dieu. Vous voyez la différence? C'est ça. Selon le cœur de Dieu, c'est tellement plus efficace. C'est tellement mieux. C'est tellement plus... Il n'y a plus rien à dire, vous savez, quand Dieu fait. Il n'y a plus rien à redire, plus rien à refaire. Quand Dieu a créé l'univers, il était parfait. Et l'homme a dit, non, c'est mieux faire. Regardez où va la planète maintenant. Ah, c'est mieux faire. Là, on est champion. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Bravo l'homme, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent vraiment se poser des questions en ce moment. Qui doivent dire, mais pourquoi, comment ça se fait qu'il y a toujours, on prend en Bretagne, il y a toujours des... Ça n'arrête pas. Au Japon, j'ai vu, là, aujourd'hui, ils ont eu une tempête de neige, ça fait 75 ans qu'ils n'ont pas vu ça. Une tempête de neige, de la neige à Tokyo. 75 ans qu'ils n'ont pas vu ça. Vous voyez? Dieu agit, peut-être pour faire réfléchir ces gens. Donc, quand Dieu fait les choses, c'est parfait. Il n'y a rien à redire. C'est pour ça que des fois, c'est mieux de laisser faire Dieu. Des fois, on aimerait faire par nous-mêmes. Mais laisse faire Dieu. Laisse faire. C'est dur, ça. Et je sais, par exemple, les mamans, c'est dur de laisser faire. Laissez faire votre époux, même si c'est mal. Je ferai mieux que lui, mais laisse-le faire. Même vis-à-vis des enfants, des fois, il faut laisser faire les enfants, qu'ils apprennent. On a cette impatience. On aimerait que... moi, pareil, des fois, je demande quelque chose. Je me souviens, je demandais des choses sur Internet à quelqu'un. Bien, il ne sait pas faire. Je fais moi-même. Comme ça, je suis quitte de lui expliquer sur l'informatique. Donc, je le fais moi-même. C'est bête. Donc, nous, on est impatients. D'accord? Il faut laisser Dieu faire. Le temps de Dieu est parfait. Mais parfait, on ne peut même pas imaginer. Un jour, il va revenir, ça sera le temps parfait. Donc, c'est être honnête, d'accord? Et Jésus promet, au verset 8 et verset 14, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Au verset 14, c'est pour la deuxième parabole. Je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifié. Donc, Dieu agit, Dieu fait les choses, et c'est parfait. Et on va dire le premier point, grand point que je vais dire, c'est qu'il faut prier sans cesse, et parce que Dieu agit. Et le deuxième grand point que j'aimerais dire, c'est avoir la bonne attitude. Et c'est dans la deuxième parabole. On voit deux hommes. Et il y en a un qui vient
hein, qui est tellement satisfait de lui-même, tellement tout va bien dans sa vie. Vous connaissez des gens comme ça? Ah, moi j'ai pas besoin de Dieu, ils disent souvent, hein, c'est les malheureux, voilà, eux ils ont besoin de Dieu. Moi j'ai pas besoin de Dieu. Tout va bien dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il dit ici, hein? Il y a plusieurs choses. Premièrement, il croit être religieux. Hein? Il fait tout ce qu'il faut. Il fait tout ce qu'il faut. Il va à la messe, enfin, c'est la synagogue, hein? Il va à la messe de Pâques, peut-être même qu'il est allé voir le pape, ou d'autres vont à la mosquée, hein, ou font le pèlerinage. Il fait tout bien. Tout bien. Il est parfait. Vous connaissez des gens. Moi, on a quelqu'un dans la famille, on lui avait dit ouais, mais tu sais, sur la croix, même le brigand a été sauvé à la dernière minute. Pourtant, c'était un brigand. Et elle nous avait dit c'est pas juste. Parce que moi, je fais des choses pour Dieu toute ma vie. Hein, voilà, c'est pas juste. Dieu est injuste, sauf qu'il sauve qui il veut. Et qui il sauve? Il sauve ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas leur propre justice. Ah ben moi je fais. Donc, et puis, donc il est religieux. Vous savez quoi? La religion, ça ne sauve pas. Ça sauve pas. Quelqu'un disait, j'aimais bien cette expression, il disait, je connais un paysan, ça fait 30 ans qu'il rentre tous les matins dans son écurie, il n'est jamais ressorti en vache. Vous voyez? La religion, ça ne nous change pas. La religion, ça ne fait rien du tout. Donc, ça ne sert à rien, la religion. D'ailleurs, le mot religion, c'est religare. En italien, ça veut dire se relier à Dieu. D'accord? Et c'est ce que les gens essayent de faire. Ils essayent de se relier à Dieu en faisant des choses. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est Dieu qui vient nous chercher quand on veut bien admettre qu'on n'y arrive pas. Vous voyez, c'est un peu la différence. Donc, il croit être religieux. Ensuite, alors, lui, il a une grande foi en lui. Ah, regardez ce qu'il dit. Hein. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je suis le meilleur. Je suis le plus beau. Je fais. Regarde les autres. Ils sont nuls. Je suis parfait. Vous voyez, il s'aimait beaucoup, cette personne. Hein. Il a beaucoup de foi en lui. Moi, je arriverai. Moi, je mérite. D'ailleurs, il vient là. Pourquoi? Parce qu'il pense mériter quelque chose. Il vient au culte en pensant, moi, je suis au culte, hein. Mon salaire, hein, Dieu, vous me payez maintenant. Je mérite. Tous les dimanches, je viens au culte. C'est ça. Je. Et ça, c'est croire qu'on est capable. Tu sais, Dieu est juste. Si tu vas vers Dieu et tu dis, moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé, tu dis, ok, Dieu, si tu as besoin d'être sauvé, viens pas. On se retrouvera au grand jugement. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Lui, c'est je fais, moi je suis gentil, je donne, etc. Mais Dieu ne regarde pas ça. Je donne la dîme. Puis celui qui n'a pas d'argent, et puis qui n'a rien, alors il ne peut pas donner la dîme. Alors lui, il est mauvais. Je vais au culte. S'il y en a qui est cloué sur son lit, il ne peut pas aller au culte. Alors, ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il a beaucoup de foi en lui. Et surtout, il n'a aucune conscience d'avoir un besoin personnel devant Dieu. Il dit, se persuadant elle-même qu'elles étaient justes. Il se persuade. Les personnes qui se persuadent, c'est le verset 9, qu'elles sont justes. En fait, on croit que parce qu'on fait quelque chose, c'est ça. On obtient justice. C'est ça, se persuader. On va faire des choses. Faire pour Dieu. Faire. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas ce que tu fais qui compte aux yeux de Dieu, c'est qui tu es.
C'est ça qui compte aux yeux de Dieu, qui tu es. Bien sûr, alors je vais tempérer un petit peu. Si je sais qui je suis, je fais des choses pour Dieu. Mais vous voyez, il ne faut pas inverser. Il ne faut pas faire quelque chose pour Dieu pour que j'obtienne quelque chose de Dieu. Mais c'est l'inverse. Parce que Dieu m'aime, moi je peux l'aimer. Vous voyez ? Parce que Dieu donne, je peux donner. Et non pas je donne, donc Dieu va me donner. Vous voyez, les gens, il faut juste remettre. Donc oui, quand je marche avec Dieu, je fais des choses. Bien sûr. Oui, je viens au culte. Oui, je peux donner la dîme. Oui, je peux aider les autres. Oui, vous voyez ce que je dis ? Je fais des choses. Mais je les fais dans le bon ordre. C'est-à-dire que c'est d'abord Dieu. C'est la grâce de Dieu. Souvenez-vous, la grâce, c'est la capacité que Dieu me donne pour faire sa volonté. Et c'est de ça que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'être un champion de la religion, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ça son problème ici. Il n'a aucune conscience qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, j'y arrive pas sans toi. Même on est justifié, bien sûr, en tant que croyant, mais c'est Dieu qui le fait. Et bien sûr, il n'a aucun amour pour les autres, ne faisant aucun cas des autres. Ben voilà, ça c'est juste horreur. Et je vais prier. Alors, vous savez quoi ? Il y a des fois, on peut prier pour quelque chose, ça ne se passe pas, puis ça se passe pour quelqu'un d'autre, puis on est jaloux. C'est exactement cette attitude-là. C'est pas normal, Seigneur. Lui, il était guéri, moi pas. C'est pas normal, Seigneur. Lui, là, si, lui, pourquoi lui, hein? Pourquoi lui a tout qui est bien? Des fois, on ne sait pas comment vivait la personne. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement cet état d'esprit. On s'en fiche des autres. C'est moi. Et des fois, nous-mêmes, on est comme ça, à la prière. On croit que, voilà, parce qu'on s'appelle XY, même nous-mêmes, ça, on a cette attitude. On est même jaloux. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Réjouissez-vous avec un frère. Soyez heureux de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important de témoigner quand Dieu répond à des prières. Pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Ouais! Et puis ça nous encourage. D'accord? Et puis il y a le deuxième cas. Donc c'est le deuxième. Il croit à la prière. Il est peut-être monté en même temps que le pharisien, mais en tout cas pas dans le même état d'esprit. Le premier, il vient pour accomplir son devoir, alors que le deuxième, il vient jouir d'un privilège. On pourrait dire que c'est l'habitude qui motive le premier, alors que c'est un besoin profond qui motive l'autre. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pour ça que quand je dis il faut prier sans cesse, dans le sens Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et quand je disais que c'est une façon de vivre, de prier sans cesse, si on n'a pas cette façon de vivre, on devient des religieux. 7 heures du matin, je prie 5 minutes. Amen. J'ai fait le nettoyage, j'ai nettoyé. Mais vous voyez ce que je veux dire, je deviens religieux quand je fais ça. Non, je prie en tout moment. Et je ne me culpabilise pas si à 7 heures, je n'ai pas prié. C'est 7h01. Oh là là, j'ai oublié de prier. Je vais être obligé de faire jusqu'à 7h06 au lieu de 7h05. Ma journée, elle va être fichue. J'ai perdu 1 minute. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on prie sans cesse. D'accord? Donc le premier, il croit à la prière. Et il est sensible à la sainteté de Dieu. Il réalise que, en fait, il dit, se sentant à distance, c'est le verset 13, il réalise qu'il y a, voilà, c'est Dieu, je m'adresse à Dieu, quoi. Vous savez, des fois, Dieu dit, approchez-vous avec assurance. Avec assurance, c'est, oui, je m'approche avec assurance, mais c'est Dieu. C'est pas mon copain. C'est pas mon pote, Dieu. C'est pas mon... Ouais, c'est pas mon ami, dans le mauvais sens du terme. On est respectueux. C'est Dieu. On s'adresse au Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé cette terre, cette merveilleuse terre. Celui qui m'a créé, qui nous a créés. Celui qui savait comment on était déjà dans le ventre de notre maman. C'est lui qui nous a tissés. C'est lui qui a fait qui on est. C'est ce Dieu-là, de ce Dieu-là qu'on parle. Et donc ici, la sainteté de Dieu. Dieu est saint.
Il est aussi conscient de sa propre culpabilité. Bien sûr, hein, on a besoin de Jésus, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui pardonne. Et je ne suis plus coupable parce que Jésus l'a fait, parce que Jésus est mort sur la croix. Pas parce que je suis venu au culte, pas parce que je fais tout ce qu'il faut. Non, Jésus qui l'a fait. Je suis reconnaissant de ce que Dieu fait. Et il s'appuie donc sur le sacrifice expiatoire. Sois apaisé envers moi, lave-moi de mon péché, car je suis un pécheur. Ça, c'est l'attitude. Voyez. Ensuite, un juge infaillible. Ce que je vous le dis de Jésus introduit la conclusion de Dieu au sujet de deux catégories de personnes. Quiconque s'élève sera abaissé. Première conséquence. Quiconque se lève sera abaissé. Aucun homme ne peut gagner les faveurs de Dieu par ses propres œuvres. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas acheter Dieu. Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle, on ne peut pas acheter Dieu. Il y a des gens qui croient ça aujourd'hui. Hein. Ils veulent apaiser Dieu. Ils veulent... Vous voyez, c'est dans certaines sociétés, on apaise la divinité hein, pour qu'il y ait la bonne récolte, pour qu'il y ait si... On va l'apaiser. Hein, on va lui donner des bons fruits. Il faut faire tout juste. Comme ça, il ne sera pas en colère. Voyez, il y a des fois, on croit ça. Hein. On ne peut pas apaiser Dieu. Et tant qu'on cache nos transgressions, hein, on ne peut pas grandir devant Dieu qui sonde les cœurs. Proverbe 28, 13, pardon. Et puis celui qui s'abaisse sera élevé. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est Jacques 4, 10. Hein. Vous connaissez l'histoire d'Aman et de Mardoché. Hein. C'est dans le livre d'Esther. Hein. Aman, il voulait tuer Mardoché. Et Dieu a changé la situation. Hein. Aman, il a fait construire une potence. Il voulait pendre Mardoché. Et qui c'est qui a été pendu? C'est Aman. Donc, Aman, il voulait être... voilà, et Mardoché était juif, donc Dieu l'a changé. Ou, c'est dans Luc 16, c'est l'homme riche hein, qui va en enfer, et puis le pauvre qui va au ciel. Donc, il n'y a pas... Tu sais, être humble devant Dieu, ça élève l'âme, ça grandit l'âme. Et donc moi j'aimerais juste, je terminer, vous encourager, il faut qu'on prie. On est dans des temps vraiment difficiles. Le monde change trop vite. Et on a besoin de prier les uns pour les autres, se soutenir dans la prière déjà, en tant qu'Église. Faut pas, vous savez, moi j'ai une vision pour cette Église, c'est qu'on grandisse, c'est qu'on aille de l'avant. Mais il faut prier pour ça, sans arrêt, jusqu'à ce que ça vienne, jusqu'à ce qu'on voie Dieu. Déjà, on l'a vu agir, mais on veut voir d'autres choses, on veut vivre d'autres choses avec Dieu. Donc, n'abandonnez pas. Continuons de prier pour un local, pour des bureaux. Il ne faut pas arrêter. Continuez de prier pour vos familles, pour... voilà. Vous savez, j'ai un exemple, je vais terminer avec ça. C'est le roi David. Le roi David, il a commis l'adultère, et de cet adultère est né un enfant. D'accord? Et comme c'était un adultère, en plus il a tué, enfin bref, le mari, voilà. Vous connaissez l'histoire. Mais le prophète vient et dit, l'enfant il va mourir, parce que tu as péché. Et l'enfant tombe malade. Et qu'est-ce qu'il fait David? Pourtant Dieu a dit, l'enfant il va mourir. Donc si vous voulez, là l'enfant tombe malade, là il va mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait David? Entre. Il demande à Dieu qu'il guérisse son enfant. Et c'est juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur le caractère de Dieu. Il sait que Dieu est bon. Donc il espère, il continue d'espérer. Et il prie. Pourtant, il y a eu un jugement. Mais il prie selon ce que Dieu dit dans sa parole. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et une fois que la réponse est arrivée, l'enfant meurt. Qu'est-ce qu'il fait David? Il est dit qu'il s'habille. Il dit voilà, c'est bon, Dieu a appelé, c'est fini. Il dit qu'un jour, il irait retrouver l'enfant.
David. Vous voyez la situation, c'est que quand il arrive quelque chose, il faut continuer de prier selon le cœur de Dieu. Mais une fois que la situation est arrivée, merci Seigneur, on oublie. Dieu a des raisons que parfois on ignore. Donc c'est ça, vous encouragez à continuer à prier, même si vous voyez le contraire. Amen. Amen.